Leur valeur est prouvée, leur qualité documentée et leur régularité démontrée. Les drèches n'ont jamais été aussi largement acceptées dans le monde. Les réserves des États-Unis de drèches sèches et solubles de distillerie, ou DDGS, constituent une nouvelle source d'alimentation de bétail à l'échelle mondiale. Voici comment les drèches sont fabriquées et comment est assuré le contrôle de qualité de la production jusqu'à la livraison. Les États-Unis sont connus pour leur abondante production de maïs de qualité. Cette réserve fiable est la pierre angulaire d'une industrie émergente qu'est la production d'éthanol. Si aux États-Unis la majorité de l'éthanol est fabriquée à partir du maïs, il peut aussi être fabriqué à partir d'autres céréales comme le sorgho, l'orge ou le blé. Avant que les grains puissent entrer dans une usine de production d'éthanol, ils doivent subir un contrôle de qualité. Une sonde est insérée à plusieurs endroits de chaque chargement arrivant à l'usine. Des échantillons sont prélevés pour subir des tests de mycotoxines et d'autres matières étrangères. Ces analyses approfondies et documentées seront communiquées aux acheteurs leur garantissant que la teneur en mycotoxines des DDGS achetés n'est pas supérieure aux normes locales établies. Les échantillons seront catalogués faisant partie du processus de contrôle de qualité. Une fois la première sélection effectuée, le maïs pénètre dans l'usine où il est broyé dans des moulins qui transforment les grains en farine. Après le broyage, de l'eau et des enzymes sont mélangés à la farine en poudre. Cette opération transforme la farine en une bouillie fluide et commencera à convertir l'amidon en sucre. L'étape suivante est la liquéfaction. Le mélange est chauffé pour s'assurer qu'il est exempt de bactéries et de microbes, suivi d'une deuxième dose d'enzymes afin de compléter la conversion de l'amidon en sucre simple. La levure est alors ajoutée au mélange qui est transféré dans des cuves de fermentation où il reste durant 45 à 65 heures. Dans le cadre du contrôle de qualité, l'humidité et la température sont surveillées en permanence. C'est à ce stade que la levure décompose les sucres simples et les convertit en dioxyde de carbone et en alcool, le principal composant de l'éthanol. Le mélange passe alors dans une deuxième cuve et dans des colonnes de distillation, où l'alcool, après avoir été séparé des résidus grossiers, continue sa transformation en éthanol. Les étapes de production qui suivent visent à raffiner les DDGS. Les résidus grossiers de distillation sont envoyés dans une centrifugeuse qui va commencer à séparer les liquides. Les solides lourds, connus sous le nom de gâteaux humides, sont séparés des liquides restants, appelés les résidus solubles, qui sont envoyés dans des cuves d'évaporation où ils se concentrent pour former un sirop. Le sirop est alors rajouté au gâteau humide lors de son passage dans le système de séchage à tambour rotatif. Un contrôle strict garantit l'ajout d'une quantité constante de sirop au gâteau humide. Une fois que le mélange pénètre dans les séchoirs à tambour, l'étape finale de la production des DDGS est atteinte. À mesure que les DDGS sont entreposés, elles refroidissent et sont rassemblées en vue de leur expédition. Les chargements de DDGS qui quittent l'usine sont soumis à un contrôle de qualité supplémentaire. Les échantillons sont envoyés à des laboratoires locaux. Les analyses garantissent que la teneur en mycotoxines ne dépasse pas les normes locales établies et vérifient la cohérence de certains facteurs comme l'humidité, ainsi que les protéines, les fibres et les lipides bruts. Avant leur expédition à l'étranger, les conteneurs font eux aussi l'objet d'une inspection complète pour s'assurer de l'absence de contamination par des insectes ou par d'autres matières étrangères. Ils doivent également être scellés hermétiquement et résister à la contamination et à l'humidité. Chaque chargement est alors étiqueté et scellé pour préserver l'intégrité des DDGS pendant le transport. Qu'ils soient expédiés par camion, wagon, péniche ou à l'étranger dans des conteneurs, les États-Unis possèdent un approvisionnement en DDGS sûr, fiable et de qualité dont le contenu nutritionnel est clairement indiqué. Un contrôle de qualité supplémentaire est assuré par le Centre national de recherche du maïs sur l'éthanol. Il s'agit d'un laboratoire indépendant à but non lucratif et c'est un des nombreux laboratoires d'analyse, de recherche et de développement de l'industrie de l'éthanol.
Le Dr Zhang, spécialiste du domaine et qui travaille dans le centre de recherche depuis 4 ans, explique qu'un de ses premiers projets importants l'a amené à collaborer étroitement avec la FIA, l'Association de l'industrie agroalimentaire des États-Unis, pour normaliser les méthodes d'analyse déterminant les taux d'humidité et de protéines, de fibres et de lipides bruts. Le Dr Zhang souligne que durant les dernières années, les usines d'éthanol aux États-Unis ont établi des analyses normalisées, cohérentes et bien documentées, aidant les acheteurs à bien saisir le degré de qualité et la valeur nutritionnelle des DDGS qu'ils achètent. Outre la normalisation et la vérification de la composition des DDGS, ce centre de recherche, comme tant d'autres, coopère étroitement avec des spécialistes de la nutrition animale pour l'optimisation des connaissances sur la valeur alimentaire des DDGS pour plusieurs espèces animales. Ceci témoigne de l'engagement des États-Unis à fournir des DDGS de haute qualité et de façon constante. Une nouvelle récolte de maïs alimente l'industrie de l'éthanol des États-Unis. Même si la majorité des usines d'éthanol sont souvent implantées dans les zones de production de maïs, une infrastructure adaptée de voies navigables, ferroviaires, routières et autoroutières assure actuellement un accès fiable aux DDGS. Aujourd'hui, la technologie américaine de production de DDGS est perfectionnée. La valeur nutritionnelle est prévisible et documentée avec précision, et les programmes de contrôle de qualité sont plus rigoureux qu'ils ne l'ont jamais été auparavant. Il n'est pas étonnant que l'acceptation des DDGS ait connu ces 10 dernières années une telle progression à l'échelle mondiale. C'est le moment opportun pour les DDGS d'offrir au monde entier une source fiable et bénéfique d'énergie, de protéines et de nutriments.